Vendredi 15 décembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La Commission électorale nationale autonome Sénat a remis aux représentants du bloc républicain, de la Force Corée pour un Bénin émergent, de l'Union progressiste Le Renouveau et les démocrates un montant total d'1,5 milliard de francs CFA. Il s'agit bel et bien des fonds alloués aux partis politiques représentatifs sur les 2 derniers trimestres de l'année 2023. On en parle dans ce journal. Le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné ce jeudi la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko dans le fichier électoral, lui ouvrant par le fait la voie à une participation à la présidentielle de février 2024. À suivre dans ce 19h, quelques citoyens qui opinent sur la décision du juge. En sport, l'association sportive béninoise de bras de fer a procédé ce jour au lancement officiel de la première édition de la compétition La lutte de bras de fer sportif des Agodji. C'était à l'université d'Abomey-Calavi, cette compétition qui se veut la promotion de la jante féminine. Le point de la cérémonie dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais à l'entame de cette édition. La Commission électorale nationale autonome Sénat a remis aux représentants du bloc républicain BR, la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, l'Union progressiste Le Renouveau UPR et les démocrates LD un montant total d'1,5 milliard de francs CFA. Il s'agit bel et bien des fonds alloués aux partis politiques représentatifs sur les 2 derniers trimestres de l'année 2023. L'Union progressiste Le Renouveau a reçu la grosse part avec 697 362 954 francs CFA. S'ensuit le bloc républicain qui a perçu 519 87 118 francs CFA. Le parti LD a obtenu la somme de 164 128 440 000 francs CFA. La FCBE de Paul Hongpei s'en sort avec une somme de 128 421 488 francs CFA. Les 10 partis politiques devront attendre 2024 pour passer à la caisse à la Sénat. Ce sont les formations politiques les plus représentatives au Bénin. Pour rappel, ces fonds leur sont attribués pour la promotion de leur programme politique, la participation aux consultations électorales, la formation de leurs militants et l'éducation civique et politique de leurs membres et citoyens. Le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné ce jeudi la réintégration de Ousmane Sonko, opposant sénégalais, dans le fichier électoral, lui ouvrant par le fait la voie à une participation à la présidentielle de février
2024. Cette décision confirme une autre rendue par un juge de Ziguinchor en octobre, laquelle a été annulée par la Cour suprême le 17 novembre 2023. Rappelons que Ousmane Sonko a été radié de la liste électorale à la suite de sa condamnation à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. À cet effet, une équipe de la rédaction de EZAE Télévision s'est rapprochée de quelques citoyens béninois pour s'enquérir de leurs impressions. Suivons-les au micro de Nansirine Fatombi et Francis Farami. Depuis hier que moi-même j'ai eu l'information, oui, ça me conforte. Je suis ravi, je suis fier d'être africain. Je me réjouis à ce qu'on autorise l'opposant Ousmane Sonko à être encore candidat, réécrit son nom dans la liste. Et ça là, c'est bien. Si le peuple sénégalais voit que si c'est quelqu'un digne et qui pourra gérer le pays, pour eux, tant mieux. Dans ce conflit, il y avait eu des morts, il y avait eu des pertes en vies humaines. Ceux qui sont décédés là, ils ont commis quel crime pour subir ce sort. Et maintenant, après tout, on revient au calme. J'ai même lu quelque part que l'État sénégalais peut encore déposer un autre recours encore. Et moi, je me suis dit, pourquoi tant de choses comme ça? Surtout qu'il a le soutien de Abdoulaye Wade. Il a le soutien de l'ancien président. Il a le soutien de l'imam, de certains présidents, même de certains cadres africains. Ce n'est plus une lutte sénégalaise, c'est une lutte africaine. C'est ce que les Sénégalais attendaient même. Vous avez vu tout ce qui s'est passé quand on voulait l'arrêter à plusieurs reprises. Vous avez vu comment la population s'est soulevée, tout ça là. Donc quand Ousmane Sonko va être candidat, vous allez voir que le pays serait même en joie. Et ça va être la joie un peu partout. Seulement que les gens là, ils ont dit qu'ils vont faire recours à la Cour suprême encore. Sinon, en attendant, est-ce qu'on peut l'accepter? Sinon, normalement, on doit l'accepter. Nous allons y revenir sur le complet de cette table ronde dans nos prochaines éditions de journal télévisé. En visite de travail depuis ce mercredi en Martinique, le chef de l'État Patrice Talon a échangé avec des volontaires béninois en mission dans cette région. Ces derniers ont bénéficié de l'appui de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE à travers la mise en œuvre du volontariat international de réciprocité, VIR en partenariat avec France Volontaire. Les volontaires béninois ont saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État Patrice Talon pour tous les projets visant la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Cette édition se poursuit. L'association FIRA, entendez Festival international de restauration des âmes, est un regroupement qui œuvre pour le financement des startups et l'organisation des concerts. La chargée de projet de l'association, Paula Touni, expose ici la genèse de l'association et donne les détails de la 2e édition du concert du festival. Elle s'exprime au micro de Aneldo. FIRA veut dire Festival international de la restauration des âmes. Et l'objectif de cette vision, c'est de faire la promotion de la jeunesse, des ménages, des femmes et des couches les plus vulnérables. Donc restaurer une âme, c'est dans tous les domaines, côté financier, santé, spirituel. Nous sommes dans la promotion des start-up. Vous savez aujourd'hui que les start-up ont des projets très innovants, mais les microfinances et les institutions financières aujourd'hui n'arrivent pas à les financer par manque de garantie. Et l'objectif de l'association FIRA, c'est d'appuyer financièrement ces start-up en concrétisant leurs projets. Vous savez, l'objectif de FIRA, l'objectif primordial de FIRA, c'est la promotion du gospel. Et aujourd'hui, vous savez, on dit souvent que la musique adoucit le mœurs. Quand tu as un souci, tu as un problème et que tu écoutes les sons, d'abord le problème est réglé à 115%. Donc nous avons décidé de faire la promotion de la paix à travers le gospel parce que les paroles qui sortent du gospel touchent les âmes.
Et d'abord, pour qu'une âme soit restaurée physiquement, il faut qu'elle soit restaurée spirituellement d'abord. Raison pour laquelle FIRA organise d'abord le festival pour égayer les cœurs d'abord avant de les amener à déposer leur projet pour la concrétisation. Et c'est nous, notre manière d'évangéliser, parce que c'est l'évangile qui procure la paix, l'évangile de la parole de Dieu qui procure la paix. Et la nouvelle date, c'est le 13 avril 2024, tout juste après Pâques. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un processus. Et nous devons satisfaire la première vague de nos porteurs de projets qui actuellement est presque à la fin, pour ne pas précipiter les choses et mal faire les choses, parce que ces porteurs de projets seront des témoignages vivants. Donc si nous organisons l'événement en décembre, la plupart des porteurs de projets n'auront pas leur appui financier et n'auront pas une documentation ou bien un documentaire sur leurs activités, ce qui nous permettra de présenter au public les acquis de l'association FIRA. Raison pour laquelle nous avons repoussé l'événement de 3 à 4 mois pour mieux nous préparer. On parle société à présent. Le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et les dissolutions sont régis par le code civil ou par les lois religieuses. Les mariés traversent souvent plusieurs épreuves pendant leur union. Suivons ensemble quelques-uns cités dans cet élément de Quentin Amoussou et Francis Faramé. C'est l'union d'un homme et d'une femme. Se marier, rester avec son fiancé ou bien sa fiancée, et rester avec quelqu'un qui est si cher à toi. Donc vous allez rester ensemble et mener votre vie ensemble. Parmi toutes les premières conditions, c'est qu'il y aura l'accord des deux mariés. Aucun mariage forcé n'est permis en islam. Et que s'il n'y a pas l'accord des deux mariés, donc alors le mariage n'est pas appliqué. Et nous rappelons que chaque fois si on célèbre les mariages chez nous, les imams demandent pour demander est-ce que tu acceptes, l'accepter. C'est juste pour voir réellement. Vie dans laquelle parfois il y a des déceptions, parfois il y a la joie, il y a la peine, il y a un peu de tout. C'est une autre école. Dans cette vie-là, il y a une autre école que tu iras durant toute ta vie. Si Dieu te prête vie, tu es resté vivant longtemps, tu vas vivre beaucoup de choses, tu vas apprendre beaucoup de choses dans cette école-là. Dans d'autres foyers, vous allez entendre parler de l'adultère. Et bon, peut-être que l'homme ne donne pas l'argent de popote, tout ça là. Et ouais, il dit que ça varie d'un couple à un autre. Vous voyez, c'est pas parce que moi je vis que l'autre vit aussi de l'autre côté. Est-ce qu'aujourd'hui, nous-mêmes là, est-ce qu'on arrive même à subir d'avoir le pire là? Et quand ça ne va pas un peu, c'est la femme qui déconne d'abord et elle ouvre la voie au problème quoi. Donc comme ça, il y a divorce et chacun prend sa voie et c'est fini comme ça. Donc vous voyez un peu, donc comme ça, ce que moi je vais demander, c'est la patience. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il y a souvent, les femmes aussi, là, ils comptent souvent sur le matériel. Mes conseils, c'est de prendre la patience. Tu t'es marié, si tu n'étais pas marié, même si vous êtes en fiançailles, toujours chercher à connaître le monsieur ou bien à connaître ta fiancée. Ses caractères, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il énerve. Parce que des fois, on fait des blagues qui énervent et qui deviennent problème. Donc, il faut chercher à connaître tout ça, là, à maîtriser tout. Et maintenant, savoir comment lui faire plaisir, comment la satisfaire. Au lit, c'est pas parce que les deux bonnes choses que Dieu a données dans la vie, c'est ça et ça. Le lancement officiel de la première édition de la compétition La lutte de bras de fer des sportifs des Agodjiers a été effectué ce vendredi 15 décembre 2023 sur le terrain de handball de l'université d'Abomey-Calavi. Cette compétition qui vise à promouvoir la jante féminine est organisée par l'association béninoise de bras de fer sportifs. Colombe Oussou y était, voici son compte rendu. Au-delà de l'intégration, le développement et l'épanouissement des jeunes que nous recherchons,
c'est l'honneur de notre nation qui est en jeu. Je déclare officiellement ouvertes les luttes de bras de fer sportifs des Amazones à Goji. Merci. C'est sur ces mots que l'artiste, chanteuse et percussionniste Ayodele lance le championnat de lutte de bras de fer sportif des Amazones à Godié. Une première édition qui s'érige dans la promotion du sport féminin avec un objectif bien précis. En se lançant dans l'organisation d'une telle compétition, l'association de bras de fer sportifs du Bénin a en effet noble ambition de promouvoir cette discipline encore peu connue qu'est le bras de fer sportif, de créer un espace convivial et de partage pour les jeunes. La férisse Marie-Rose Lalaye, présente à cette cérémonie d'ouverture, nourrit diverses attentes au terme de la compétition. Je suis très heureuse d'être cette Amazone qui a envie de mieux faire à chaque fois. Je voudrais que ce moment soit le couloir d'expression de la femme à Godié. Je voudrais que chacun de nous nous donnons à cette discipline. C'est donc un privilège immense de partager cet instant avec des athlètes dévoués, des supporters fervents et tous les acteurs qui font vivre la magie du sport au Bénin. La magie du bras de fer sportif. Jérémy Benho, président de l'association béninoise de bras de fer sportifs, a profité de l'occasion pour évoquer la genèse de la discipline et se réjouit du choix porté sur la marraine de l'événement. Cette initiative a connu le jour il y a quelques années, 5 ans disons, en 2018, quand j'ai été sollicité par Madame Keïta Aminata Maïga, ex-première dame du Mali, la femme de Ibeka, pour pouvoir promouvoir le bras de fer sportif au Bénin en tant que discipline sportive. C'est donc un grand honneur pour moi qu'une Amazone, qu'une femme guerrière battante, qui a honoré les couleurs nationales au plus haut rang, au-delà des contrées, notre artiste, chanteuse, percussionniste Ayodele, de pouvoir porter cet événement. Nous sommes fiers, chères sœurs, de vous accueillir sur cet événement parce que déjà, votre présence auréole cette initiative au plus haut rang. Nous sommes conscients de votre visibilité, de votre impact et de vos actions sociales. Et c'est pour cela que c'est avec fierté et cœur ragaillardi que nous passons ce bref moment avec vous. L'association a offert un présent à la marraine, signe de reconnaissance et de gratitude. Cette première édition de la compétition, la lutte de bras de fer sportifs des Agodiers, aborde l'épreuve de bras gauche ce vendredi, suivie de celle de bras droit demain samedi et la remise des médailles, trophées et attestations. Fémis aussi, qui se concentre. Qu'est-ce qui va se passer? La vie est belée, la Vierge, Au cours de cette cérémonie, le président de l'association, Jérémy Benho, a évoqué la genèse de cette discipline sportive qui a récemment vu le jour au Bénin. Des propos recueillis par Colombousou. Cette initiative a connu le jour il y a quelques années, 5 ans disons, en 2018, quand j'ai été sollicité par Madame Keïta Aminata Maïga, ex-première dame du Mali, la femme de Ibeka, pour pouvoir promouvoir le bras de fer. Je précise, nous parlons ici de bras de fer sportif, pour pouvoir promouvoir le bras de fer sportif au Bénin en tant que discipline sportive. Quand on dit discipline sportive, c'est que déjà, nous pouvons le pratiquer en tant que sport. Alors qu'autrefois, nous avons juste l'habitude
de le pratiquer en tant qu'un sport traditionnel qui se limitait juste à des séances de réjouissance et de duels entre amis, entre familles. C'est comme ça que l'idée de créer des associations, des ligues, des clubs de bras de fer sportifs a connu le jour. Nous avons initié le premier championnat de bras de fer sportifs dénommé Jeunes de fer de Porto à Porto Novo, avec le directeur départemental du sport, sa collaboration. Et c'était une réussite. Suite à cela, nous avons initié beaucoup d'autres événements comme le championnat universitaire de bras de fer sportifs et les championnats de sélection des athlètes pour représenter le Bénin aux compétitions internationales de bras de fer. Aujourd'hui, nous avons initié le championnat du bras de fer sportif des Amazones, des Agodiers, en honneur pour la femme béninoise, en honneur pour Tassi Rangwe, Agodier. Grâce à l'inédite performance dont Phénix, Marie-Rose Laleye nous a fait honneur lors de la Coupe d'Afrique des Nations de bras de fer sportifs. Et c'est en cela que nous nous sommes dit, après les calculs, nous avons réalisé que les femmes de toute l'histoire du bras de fer sportif au Bénin ont remporté plus de médailles or et argent que d'hommes. C'est en cela que nous avons initié la lutte de bras de fer sportif des Amazones pour pouvoir promouvoir le bras de fer sportif au féminin. Hors de nos frontières, pour finir cette édition, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a officiellement reconnu le coup d'État contre le président Bazoum Mohamed au Niger. L'information a été donnée à travers un communiqué en date du 14 décembre 2023. En conséquence, la CEDEAO a pris une nouvelle sanction contre Niamey jusqu'à sa 64e session ordinaire tenue le 10 décembre 2023. La conférence des chefs d'État et de gouvernement voyait dans la situation survenue au Niger une tentative de coup d'État et considérait toujours son Excellence Mohamed Bazoum comme le président de la République du Niger, chef de l'État. Du fait de cette position, le Niger n'était pas suspendu des organes de décision de la CEDEAO et les membres du gouvernement de Bazoum étaient habilités à représenter le Niger aux réunions statutaires de la CEDEAO. Le sommet du 10 décembre a reconnu que le gouvernement de Bazoum avait été effectivement renversé par un coup d'État militaire. Par conséquent, à compter du 10 décembre 2023, le Niger est suspendu de l'ensemble des organes de décision de la CEDEAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Et c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée sur EZAE.